Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne, du coup les guidances d'Anaïs. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite, si vous le souhaitez et si vous aimez mes vidéos, de vous abonner. Comme ça vous aurez toutes les prochaines. Et puis pour ceux qui me connaissent, je vous dis rebonjour, puisque voilà, ça fait quand même une bonne année que j'ai pas posté, voilà, suite aux aléas de la vie. Et puis donc voilà, je reviens toujours avec ma petite coquille. Et on va aller chercher le signe à faire pour ce petit mois d'octobre pour vous. Suspense, suspense. Ok. Hop. On pose la coquille. Et ce mois-ci est pour les Sagittaires. Je pose ma petite étiquette ici. On va aller voir pour tous les Sagittaires ce qu'il se passe pour vous dans ce mois d'octobre 2022, tous les Sagittaires. Donc je vous invite à me laisser un petit commentaire, un petit avis sur la vidéo, savoir ce que vous en pensez. Ça me fera toujours plaisir. Alors, tous les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022. D'un point de vue général, global, on va voir ce qui sort. Tous les Sagittaires, ascendant, signe lunaire, blablabla, blablabla, vous connaissez. Alors, la joie, donc vraisemblablement du positif. Tous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. Peut-être une personne qui va se réunir, moi ça me parle de personnes, voilà, l'homme ou la femme fait l'armée et voilà, il y a un retour à la maison, donc de la joie de se retrouver. Les Sagittaires. L'achat d'une nouvelle maison. Alors, d'un point de vue global. Pour tous les Sagittaires en ce mois d'octobre, s'il vous plaît. Alors, l'étranger. C'est quand même celle-là qui voulait sauter, la distance. Le retour. Cadeau, échec. Alors, tous les Sagittaires. Pour ce mois d'octobre 2022, s'il vous plaît, d'un point de vue général. Alors, le compromis. Le miroir magique, la culpabilité. Pour tous les Sagittaires. La joie qui se retrouve. L'amour, blablabla, il y en a 40 qui sautent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires pour ce mois d'octobre? Le retour. L'évolution. Les Sagittaires. La projection. Et l'hérédité. Alors, ce qu'on peut vous dire déjà pour certains, voilà, déjà une chose est sûre, c'est qu'il y a de la joie. Il y a de la joie dans ce mois d'octobre pour vous les Sagittaires. Alors en tant que femme, vis-à-vis d'une femme, au niveau émotionnel, donc quand il s'agit de la sensibilité, de l'intuition, vous allez avoir beaucoup d'intuition les Sagittaires et ça va vous mettre en joie. Pour certains, il y a quand même une envie d'avoir des intuitions, des messages de l'au-delà et c'est le cas, donc vous allez être content tout simplement. Il y a beaucoup d'analyses aussi qui sont à faire vis-à-vis d'une femme, en tant que femme, vis-à-vis de votre mère, de votre soeur, de votre tante, de votre cousine, votre nièce, qui vous voulez. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'examens à faire.
Ça parle peut-être de gynécologie aussi pour certains, mais en tout cas, vous allez avoir un verdict, vous allez prononcer un verdict et ça va mettre en joie du monde. Donc, on repart sur ces cartes-là. Vous avez quand même une notion d'étranger dans votre tirage. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui vous paraît du coup étranger, qui vous paraît un petit peu être du domaine de l'inconnu. On vous dit que dans ce domaine-là, qui vous fait douter, vous allez évoluer. Donc, il y a quand même une belle perspective qui se dessine puisque vous arrivez à vous projeter dans votre tête à ce niveau-là de cette chose, de cette situation qui vous est inconnue. Il y a des compromis qui seront à faire puisque vraisemblablement les choses ne se passeront pas forcément comme vous l'aviez envisagé. Pour certaines personnes, il y a aussi quand même peut-être un petit peu d'ego. Il faut apprendre à se regarder différemment dans le miroir. Il y a aussi pour d'autres personnes la projection, donc la pensée positive qui rentre en jeu pour ce domaine-là qui est de l'inconnu. Après, on vous explique que vous allez avoir tout simplement, c'est un petit peu bizarre comme expression, mais le retour de bâton, quoi. Pour certaines personnes, il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été peut-être un petit peu malsaines. On vous dit que le retour du karma, de la vie, voilà, le destin est là et il va y avoir un retour plus ou moins positif pour certaines personnes. Après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal si les compromis sont faits pour vous et que les négociations sont engendrées dans votre tête. Donc une évolution qui est vraisemblablement aussi celle qui est de votre chemin de vie dans tous les cas. Il y a une évolution qui tout simplement est due à ce que vous avez fait par le passé et ça va vous amener à votre destinée. Donc il faut pas hésiter à se projeter de manière positive. L'étranger peut vouloir aussi dire tout simplement qu'il y a un voyage, donc une évolution peut-être au niveau professionnel. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont accueillir chez eux des personnes étrangères. Alors soit des personnes qui viennent d'un autre pays ou des personnes qu'ils ou elles ne connaissent pas. Donc voilà, vous allez peut-être faire de la colocation ou aider des personnes. Voilà, moi ça me fait penser à l'Ukraine. Peut-être amener des personnes chez vous, voilà, des personnes qui viennent de l'Ukraine ou d'autres pays, peu importe. Donc voilà, il y a quand même une évolution à ce niveau-là pour vous-même qui vous amène à penser plus positif envers vous-même aussi. Alors, des compromis, du retour. Il y a peut-être besoin aussi de compromis pour avoir un retour au niveau tout simplement professionnel, médical. Il faut peser le poids dans la balance pour pouvoir avoir un retour qui, selon vous, vous paraîtrait positif. Alors, on va les compléter ça, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que aussi, vous avez une notion d'étranger, mais que dans le fond, vous savez que ça vous est destiné et que c'est la façon dont il fallait que ça se passe. Il y a un retour qui doit être fait aussi peut-être d'une personne, peut-être une personne qui revient de l'étranger pour le travail, peu importe. Alors, on va aller compléter tous les Sagittaires. Les Sagittaires pour ce mois d'octobre 2022. Moi, j'ai envie de retourner celle-là, la santé et la trahison. Peut-être que vous avez eu... alors, il y a quand même la joie qui se profile ici et la loi. Donc, la loi est une question d'équilibre. Après, ça peut vouloir parler d'avocat, de notaire, de procès, de justice. Donc, voilà. Il y a peut-être des histoires comme celle-ci au niveau pénal. Donc après, ça peut vous dire qu'émotionnellement, vous avez eu du mal, vous en êtes sorti tant bien que mal, vous avez eu du mal à vous projeter dans les compromis à faire vis-à-vis de vous-même ou des autres, puisqu'il y a eu trahison, mais on vous dit que ça va évoluer tranquillement. Et que peut-être potentiellement, vous allez rencontrer d'autres personnes qui vont vous faire évoluer aussi grâce à leurs compétences. Ça peut parler du domaine comment on dit, financier ou professionnel. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous faire avancer dans votre carrière. On vous dit que vous avez aussi plus de facilité à vous envisager un futur dans votre vie, puisque vous aviez peut-être commis des erreurs ou on a commis des erreurs avec vous au niveau professionnel ou que ce soit même médical, et puis vous avez quand même un regain dans la façon de voir la vie et votre façon de l'envisager plus ou moins sereinement par rapport à d'habitude. Alors tous les Sagittaires.
le retard qui se retourne. Les Sagittaires pour le mois d'octobre 2022. Alors, l'étranger, la correspondance. Des nouvelles qui peuvent venir d'ailleurs. Des inconnus aussi, hein, de toute manière. Sur les compromis. Bon, alors, je vais tout tomber. Les compromis pour les Sagittaires. Il y a l'amour. Ça, c'est beau, dis donc. L'instabilité, le rêve. Donc, peut-être que vous avez des rêves aussi, tout simplement, des cauchemars, hein, qui vous prennent l'esprit, qui vous préoccupent. Ça vous rend instable émotionnellement parlant. Ça ne sont que des rêves. Des rêves de trahison pour certains dans un couple. Voilà, vous rêvez d'adultère ou autre. Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a quand même la fidélité. L'amitié, c'est la fidélité. Abondance de fidélité, d'amitié, de loyauté. Il y a d'abondance de rêves aussi, vis-à-vis du lien social. Donc, il faut tout simplement communiquer. On a la correspondance aussi ici. Alors, pour tous les Sagittaires. Ah bon, ben là, on a le double retour. Boomerang et retour, c'est la même chose. Hein. Quelque chose près, quoi. Bon, Anaïs, je fais de la cacaille. Alors, l'évolution. L'enfermement. La projection. Alors là, on a le travail. Donc, vous projetez vraisemblablement au travail. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent entamer un nouveau projet avec une amie, qui veulent commencer une nouvelle entreprise, qui veulent aller travailler au même endroit que là où le copain, la copine travaille. Il y a des possibilités que ça puisse se faire. Maison, échec. Tranquillité. Alors, projection. L'enfant. On vous dit que si vous voulez rester à la maison à ne rien faire et ne pas trouver du travail, ce ne sera pas forcément bon pour votre santé morale, mentale. Mais si c'est pour tout ce qui concerne les enfants, il y a une certaine tranquillité à avoir. Voilà, il ne faut pas se presser non plus au niveau du travail. Alors, la projection, l'ouverture. Et sur l'hérédité pour tous les Sagittaires pour ce mois d'octobre. L'argent, donc l'abondance. Beaucoup de karma pour vous. Alors, ça parle de changement brutal, peut-être un petit peu aussi, alors que ce soit au niveau de l'argent pur et dur, ou alors au niveau du chemin de vie qui s'est tracé pour vous. Il y a plusieurs opportunités qui se présentent à vous et vous devez trancher. Beaucoup de changements pour une femme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis d'une énergie féminine. Alors, il y a le travail qui rentre en jeu, les rêves et le temps. Donc, on vous dit que vous allez aussi peut-être rencontrer une femme qui va vous aider dans le domaine du travail, dans le domaine médical, peu importe. Mais il y a une femme qui est dans votre vie et qui est là aussi pour vous aider. De toute façon, cette femme-là, si tel est le cas pour les personnes qui sont dans cette situation-là, vous la voyez dans vos rêves. Donc, il y a quand même un bon feeling aussi avec cette femme, une bonne connexion. Alors, on a l'étranger de la correspondance. Donc, vous allez vraisemblablement avoir des nouvelles, que ce soit pour le travail, pour le médical. Vous allez avoir des nouvelles venant de l'extérieur, d'une personne inconnue, où il y a quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Au niveau de l'évolution, vous allez être un petit peu enfermé sur vous-même quant à l'idée d'évoluer
dans un certain domaine, de vous enfermer au niveau émotionnel, c'est pas forcément bon. Donc il y a quand même une certaine ouverture d'esprit à avoir vis-à-vis du fait que ça puisse se passer comme ça et pas autrement sur le moment. Vous allez avoir un retour vraisemblablement très positif, que ce soit suite à une séparation, à une déperdition d'argent ou peu importe, il y a quand même énormément de mouvements pour vous dans ce mois d'octobre et un retour d'une personne qui vraisemblablement, peut-être pour certains, vous manquez, vous vous projetiez avec elle. Alors que ce soit pareil au niveau d'une collègue de travail, peut-être, où il y a une histoire d'amour ou une histoire d'adultère peut-être là-dedans, mais ça sera plutôt au niveau professionnel qu'on va aller voir. Mais en tout cas, vous avez envie de beaucoup d'abondance, mais il y a quand même des progrès à faire pour certains au niveau de l'enfermement émotionnel qu'il peut y avoir. Alors, au niveau de l'ouverture et de la projection, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez réussir à ouvrir les portes que vous souhaitez, puisque la projection est positive, avec amour, les compromis sont faits, vous avez une belle ouverture d'esprit, une belle avancée, qu'elle soit spirituelle ou physique, même matérielle pour certains, vous allez peut-être trouver un nouveau travail pour d'autres. Il y a beaucoup de projections positive. Donc ça, c'est quand même très bon. Un équilibre qui est retrouvé suite au retour de quelqu'un, au retour d'une situation. Vous cherchiez peut-être à vous entendre bien avec vous-même vis-à-vis de quelque chose, d'une situation en question, de paroles qui ont pu être émises. Il y a un retour à l'équilibre. Au niveau émotionnel, on voit que ça se recharge. Il y a un mieux-être et un équilibre retrouvé. Donc c'est quand même assez positif. Il n'y a pas énormément d'informations concernant le médical. Il n'y a pas forcément de soucis de ce que j'en vois, mis à part une évolution au niveau moral. Voilà, puisqu'il y a peut-être eu des hauts, des bas ces derniers temps, au niveau des communications qui ont pu se faire, alors dans un pays étranger, à l'étranger, vis-à-vis de quelqu'un d'étranger, enfin peu importe, vous avez compris, mais il y a quand même une évolution. Et puis on vous parle de destinée et d'abondance. Donc là, doublement de destinée au final avec cette hérédité. Vous avez aussi des personnes de là qui cherchent à vous contacter avec les rêves en plus de ça, puisqu'il y en a énormément de messages à recevoir. Vous pouvez aussi jouer au casino, aux jeux de chance, à gratter, peu importe. Au jeu, vous pouvez jouer, vous allez être vraisemblablement un petit peu chanceux. Alors voilà, plus ou moins selon les gens, il va peut-être pas non plus gagner l'euro million comme ça, mais pourquoi pas jouer un peu. On vous dit aussi que dans ce mois-là, vous avez su et vous saurez mettre le compromis au niveau de l'amour, vous saurez agir avec plus de légèreté, plus d'amour, et que ce soit voilà avec les amis, avec les parents, la famille, avec votre conjoint, votre conjointe, ça vous amène plus de laisser aller, de liberté et plus de douceur dans la vie de tous les jours. Donc une meilleure humeur au travail, des soucis de santé qui se referment un petit peu, tout ça, ça se résorbe. Donc il y a énormément de positifs dans votre tirage. Alors, on va les compléter avec l'oracle de l'arbre de vie. Il y a une carte ou deux qui sont restées là-bas. Pour vous, tous les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit d'un point de vue général? Alors. Moi, j'avais envie de prendre celle-là. L'iceberg, donc obstacle, secret. Il y a des personnes qui restent introspectives avec les autres, avec elles-mêmes. Vous avez peut-être des non-dits en tête. Il y a quelque chose qui vous ronge peut-être. Vous allez vous élever vis-à-vis de tout ça. Il y a peut-être des personnes qui ont une dépression, qui sont mal dans leur tête, qui ont une maladie plus ou moins importante à annoncer, qui doivent d'abord digérer le fait qu'ils ou elles ont cette maladie et après l'annoncer aux gens tranquillement, de se projeter avec positivité. De toute manière, il y a beaucoup d'abondance qui en sort, donc ça va. Alors, ouais, tous les Sagittaires. Mois d'octobre 2022. On a le changement, la fin, donc la mort, un nouveau cycle, une nouvelle destinée à prendre, enfin une nouvelle destinée, on est toujours la même dans la même vie, enfin voilà, je me suis compris, mais
vous avez plusieurs choix à prendre. Vous allez aller dans une direction, vous allez changer de période de vie, tout simplement. Il vous est dit que c'est le moment de faire une autre partie de votre vie et vous allez agir en tant que tel. Tout ce qui est problème de cœur, tout ce qui est le moral un petit peu en dents de scie, ça va se tasser. Peut-être qu'en début du mois, ça va rester encore un petit peu, mais vous le travaillez tranquillement, progressivement. Vous pouvez pour certains aussi aller voir comment on appelle ça, un psychologue pour en parler si vous voulez, c'est plus simple. Pour des personnes qui ont des soucis plus ou moins gros et qui ont plus ou moins de mal à le digérer. Il y a peut-être aussi des personnes qui vont démissionner de leur travail, être licenciées. L'alvéole, le métier, donc voilà, il y a peut-être des personnes qui tout simplement vont travailler dans un autre secteur, un autre domaine, qui vont peut-être tout simplement se pencher sur un autre projet, comment on appelle ça, une réinsertion professionnelle. Alors il va falloir un petit peu de temps. Il y a peut-être des personnes aussi qui veulent rester travailler à la maison, du télétravail encore plus qu'avant, puisque peut-être que vous étiez déjà en télétravail, mais vous allez encore plus faire du travail à la maison. Alors, tous les Sagittaires. Il y a une histoire de temps dans tout ça aussi. La sagesse. Donc avec l'amour, l'ouverture, tout ce qui est compromis à faire. Franchement, c'est très beau. La saison, le printemps, il y a les fleurs qui fleurissent, tout est beau, tout est en floraison. Ça arrive tranquillement. Vous allez retrouver cette certaine sérénité d'esprit que vous avez pu avoir par le passé. Vous connaissez votre force intérieure, votre force physique et intellectuelle. Vous savez que vous avez la sagesse suffisante pour affronter tout ce qui vous est inconnu, tout ce qui vous effraie un petit peu, tout ce qui vous fait un petit peu peur. Donc voilà, il n'y a pas de problème, la sagesse est là. Après, voilà, le rythme, il est le vôtre, puisque voilà, la tortue, elle a une grosse carapace, elle se renferme sur elle-même au moindre petit mouvement de la vie qui fait un petit peu peur, mais elle avance tranquillement à son propre rythme, elle suit les flux d'eau et les marées, donc tranquillement, il n'y a pas de souci, vous allez y arriver. Avec amour vis-à-vis de vous-même aussi, puisqu'il faut être conciliant envers les autres, mais envers vous-même tout de même. Alors, une dernière carte pour vous les Sagittaires d'un point de vue général. La mer. Et on a la dévastation, la dépression, la tornade. Donc, vraisemblablement, il y a des personnes qui vont avoir aussi affaire à un deuil. Donc, voilà, vous allez puiser dans vos ressources intérieures. Vous allez peut-être revenir sur une période de votre vie qui était compliquée. Vous allez peut-être avoir une dépression qui sera en vue dans la fin du mois, début du mois d'après, en novembre. On vous dit de vous reposer tranquillement, de pourquoi pas aller à la mer, à la piscine, tout ce qui est activité aquatique vous fera peut-être du bien. Donc c'est apaisant. Tout ce qui est aussi l'air marin, quoi, tout simplement. Vous avez le printemps à la coupe, l'enfermement ici. Donc après, il y a peut-être des personnes pour qui ce sera plus difficile au niveau émotionnel s'il y a un deuil à faire ou si le deuil est en train de se faire depuis, voilà, un mois et demi. Voilà, peut-être un peu plus pour certains. Mais vous allez vous en sortir. Le compromis est que dans l'amour, vous pouvez tout puiser et au final, c'est là où vous en tirez votre force. Il y a quand même des personnes pour ce genre de situation-là qui pourront être aidées par le retour de quelqu'un de la famille. Donc vous avez vraisemblablement quelque chose à voir avec la famille, s'il y a des histoires d'héritage, les frères et les sœurs, voilà, il y a quelque chose à voir à ce niveau-là. Après, si c'est au travail, on peut vous dire que vous avez du mal à changer de poste, à changer de vie, de carrière, voilà, il y a
un rééquilibrage à faire à ce niveau-là. Vous allez prendre le temps et peut-être que le nouveau métier dans lequel vous allez travailler tout simplement ne vous plaira pas. Donc ça va créer un petit peu une tornade, mais vous allez un petit peu y aller quand même pour l'argent. Donc du coup, il faudra quand même faire un certain temps dans ce travail-là pour pouvoir faire après un retour pour vous, être serein, sereine, avoir des bonnes bases pour la suite encore après si vous voulez changer. Il ne faut pas rester enfermé à l'idée de faire un métier en particulier. Il faut avoir la sagesse d'esprit que de continuer, de faire le compromis, de se dire que voilà, on le fait tranquillement, sereinement, on saisit l'ouverture, il n'y a pas de problème. Après, il y a vraisemblablement des gens qui sont vraiment enfermés au niveau émotionnel et pour qui ça ne va pas trop aller, que ce soit dans le domaine médical ou professionnel. Il y a quand même des personnes qui sont très enfermées sur elles-mêmes. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir, à s'ouvrir aux autres, à essayer pour ceux et celles qui sont célibataires de rencontrer du monde. Ah, je croyais qu'elle s'était coupée. Bon Dieu. Ok, non, j'étais en train de vérifier si c'était pas coupé, mais en fait j'ai plus de batterie, donc ça coupait pas. Bref, donc faut pas hésiter à aller voir du monde, faut pas hésiter à sortir, quitte à même jouer au jeu d'argent, peut-être. Bon voilà, c'est pas à prôner, hein, je vais pas dire allez dépenser votre thune, voilà, mais pourquoi pas aller au casino avec ses copains-copines, traverser un petit peu cette tornade, cette tempête, de manière à s'amuser quand même un petit peu pour certains, voilà, dans tout ce petit malheur, parce qu'il y a des choses qui sont assez lourdes quand même pour vous. Bon, on va aller voir quand même au point de vue sentimental, ce qu'on vous dit, au point de vue du cœur, qu'est-ce que les oracles vous disent, qu'est-ce que la vie veut vous faire passer comme message. Que vous soyez en couple, célibataire, avec plusieurs personnes, peu importe. On va aller voir ça. Alors, pour tous les sagittaires, au niveau du cœur, il y a du chagrin. Il y a du chagrin pour vous, décidément, c'est quand même assez lourd. Il y a des personnes qui se sentent seules, qui se sentent abandonnées. Il y a peut-être là pour ça. Alors c'est délicat, hein, ces genres de sujets-là. De toute façon, la mort, c'est délicat. Hein, mais peut-être des personnes qui seront confrontées à la mort, que ce soit dans le couple, pas dans le couple. Alors là, je vais faire ce qu'ils aient 40 000 personnes. C'est pas bon, hein, mais bon, c'est ce que ça me dit. Donc bon, l'abondance, l'enfant intérieur. On vous dit de puiser dans vos ressources de sagesse, d'amour, de vivre, d'avoir du peps. Et de toute façon, les miracles sont là. Il y a quand même énormément de positifs pour vous. Mais il y a toujours un noir et blanc dans la vie. Puis il faut traverser les épreuves et vous les traverserez avec brio, hein, de toute manière. Alors, au niveau du cœur, pour tous les sagittaires. Bon, elle revient, le chagrin. Décidément, ce début de mois d'octobre peut commencer relativement difficilement pour certaines personnes. En couple, pas en couple, célibataire, ce que vous voulez. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué, donc on va les creuser. En tout cas, n'oubliez jamais que dans tous les cas, le compromis et l'amour de pensée positive, que ce soit vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre, trahison, pas trahison, compromis à faire vis-à-vis de vous-même ou non, il faut toujours penser avec amour, ça vous soutiendra dans la vie, ça va vous épauler, même si Dieu sait que c'est compliqué. Et puis vous pouvez aller voir un psychologue. Et aussi, pourquoi pas, votre psychologue, ça peut être votre ange gardien. Et dans les rêves, dans les intuitions, voilà, tranquille. Il ne faut pas forcément aller parler à quelqu'un si vous n'en avez pas envie. Si vous voulez être enfermé avec vous-même, faire que ce soit votre deuil ou accepter une situation, si vous voulez le faire avec vous-même et que c'est comme ça que vous le sentez, voilà, vous le faites avec vous-même, vous vous enfermez chez vous, vous mangez le pot de glace et voilà, ça le fait, ça passe. Hein. Tout finit par passer de toute façon. Alors, chagrin. Tous les sagittaires. Il y en a trop, tac, tac. Je le sais, là. La relation, donc du chagrin dans une relation vis-à-vis du relationnel. L'équilibre. La prière exaucée. Ouais, tous les sagittaires, les bénédictions.
l'enfant intérieur. Tous les Sagittaires ce mois d'octobre. L'écoute. Et l'union tantrique. Alors là, vous avez de jolies cartes qui émanent de votre tirage. Il y a une énergie assez lourde quand même pour certains, certaines, mais il y a quand même beaucoup de positifs, de jolies cartes. La bénédiction et les peurs. Donc on vous dit que malgré, alors là on a le pardon, malgré des peurs que vous pouvez avoir dans vos relations vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vous-même, l'engagement, pas l'engagement, comment on fait, j'ai telle personne qui se présente à moi, j'en aime une autre, j'aime bien celle-ci aussi, bon. Il y a beaucoup de peur vis-à-vis des attentes que vous avez. Il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui n'ont pas été acceptées. Il y a eu besoin de temps d'attente, il y a besoin de temps d'attente pour pouvoir digérer pas mal de choses, mais on vous dit que dans tous les cas, vous avez la bénédiction pour pouvoir continuer malgré vos peurs. Donc, de toute manière, en plus, vous le ressentez quelque part dans votre corps. Vous savez que même si par moment vous sentez que vous avez mal, vous sentez quand même que vous avez la bénédiction de l'au-delà, d'autrui, pour pouvoir avancer dans une union dite sacrée. Donc, c'est quand même vachement beau, malgré le chagrin, les trahisons, les mensonges qu'il y a pu y avoir dans une relation. Alors que ce soit en couple, pas en couple avec les amis ou même frères et sœurs, hein, moi j'entends frères et sœurs aussi, tout est possible tant que ça touche le cœur, voilà. Bon après ça reste aussi relationnel donc, mais après on se concentre sur les couples. Vous avez peut-être des incapacités à pardonner, des pensées qui sont un petit peu négatives par moment, mais vous avez fait des prières vis-à-vis de ces problèmes-là, de couple, de relationnel. Donc, il y a quand même un équilibre qui est retrouvé, puisque vous avez la prière exaucée de toute manière. On vous a écouté, on vous dit bien que votre message est passé, que l'union spirituelle, tantrique et l'énergie avec une personne est possible. Vous avez une connexion qui est forte. Donc, quand vous avez des blessures avec cette personne-là, le chagrin est d'autant plus fort à passer et met d'autant plus de temps. Mais si on croise les cartes comme ça, c'est que vous avez demandé à retrouver aussi un équilibre dans votre vie relationnelle. Et c'est ce qui va se produire. Vous allez retrouver un équilibre et d'autant plus beau qu'avant, puisque ça a évolué. Donc, c'est franchement pas trop mal. Vous avez de belles cartes. Et on vous dit aussi d'écouter vos messages intérieurs. Là, cette petite dame-là, bon, toute nue, elle écoute, bon, dans son lit, pas dans son lit, méditation, pas méditation, à la plage, pas à la plage, elle écoute les messages, elle écoute tout ce qu'on lui dit, cette étoile-là qui la guide, qui est lumineuse, cette étoile comme celle de l'enfant intérieur, elle symbolise le fait de tout simplement écouter les souhaits que vous avez prononcés et les messages qui vous sont délivrés en fonction d'eux. Vous avez ce petit papillon de lumière bleue là qui est là et il est là pour vous dire que vous avez votre liberté, vous avez votre liberté émotionnelle en plein pouvoir, en plein dans vos mains. Donc malgré le fait que vous soyez triste, il n'en tient qu'à vous que de pouvoir vous relever et écouter votre âme et votre cœur de façon à retrouver cet équilibre. On voit bien ici qu'il y a une petite dame qui réconforte ce petit bonhomme là qui pleure tout tristouné. Il y a cet équilibre, cette pile qui se recharge au niveau émotionnel avec ce yin-yang. Je ne sais jamais comment on dit. Il est là aussi, donc vous voyez, en plus c'est sous cette carte-là. Malgré la dépression, la dévastation, la tornade, tout ça, ça crée d'autant plus de belles énergies quand ça se rabiboche. Donc, très beau tirage pour vous au niveau sentimental. Pour toutes les personnes qui sont célibataires aussi, vous avez peut-être fait des prières pour trouver la bonne personne. Alors, ben, ça peut arriver, il ne faut pas désespérer. L'union tantrique, c'est une bonne connexion. Donc, vous allez peut-être réussir à trouver quelqu'un avec qui vous entendrez bien sur beaucoup de sujets. Il n'y a pas de chagrin à avoir vis-à-vis des précédentes relations. Des personnes qui sont en couple depuis longtemps peuvent avoir plus de communication et plus s'écouter elles-mêmes entre elles, avoir plus de sujets de communication différents. Ça peut aussi aider à forger le lien. Vous avez un beau tirage, je trouve. Alors, on va compléter avec les anges de l'amour.
pour vous les Sagittaires. Je vais vérifier que ça tourne encore parce que bon Dieu, moi, ça se resserre, je dis pour ça. Mais ça va, ça arrive à la fin du tirage, ça devrait aller quand même. Alors, tous les Sagittaires, d'un point de vue sentimental pour ce mois d'octobre. Celle-ci. Alors, la séparation. Tous les Sagittaires. L'espièglerie. Le flirt. Lâcher prise. L'isolement. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse, tout simplement. Eh bien, c'est le cas de le dire. C'est sûr et certain qu'il faut rester optimiste. Vous pouvez aimer sans crainte, apprenez à vous connaître mutuellement, un nouvel amour, exprimez votre amour. Faites un effort, aimez-vous d'abord. Il y a, voilà, des personnes qui sont séparées depuis un petit bout de temps ou même récemment. On vous demande de ne pas rester bloqué dans ces énergies du passé. Que vous reveniez vers cette relation ou non plus tard, ça n'est pas la peine de rester bloqué. Bon, alors plus facile à dire qu'à faire, c'est sûr, mais on vous demande de ne pas rester isolé. Il y a des personnes qui restent trop isolées vis-à-vis du cœur. Donc voilà. Il faut faire preuve de plus de légèreté, de jeu, tout simplement. Vous avez des connaissances autour de vous qui peuvent très bien... bon, alors c'est bizarre à dire, mais vous servir de flirt. Vous pouvez très bien nouer une nouvelle connexion avec quelqu'un tout en vous amusant, ne prenant pas les choses au sérieux. Il faut vraiment lâcher prise vis-à-vis d'une séparation, d'une personne en particulier qui vous cause beaucoup de chagrin. Qui sait, peut-être que la vie vous fera revenir avec elle dans le futur. Mais pour l'instant, il faut lâcher un petit peu prise vis-à-vis de tout ça. Il faut revenir aux bases, tranquillement, à vous-même. Après... peut y avoir de la communication avec la personne avec laquelle vous êtes séparés. Mais voilà, ça n'engage en rien que d'aller rencontrer d'autres personnes, pourquoi pas, à côté. Faut vibrer à notre air, là, j'ai l'impression, pour ceux et celles qui sont séparés. En tout cas, bah voilà, vous devez rester optimiste pour votre vie amoureuse. Si vous êtes en couple depuis longtemps et qu'il y a eu des histoires de flirt avec quelqu'un ou peu importe, qu'il y a eu des conversations, des chagrins vis-à-vis de ça, voilà, il faut rester optimiste, il n'y a pas de souci. Bah, un flirt, c'est un flirt, au final, c'est rien de sérieux. Donc, si vous avez une relation sérieuse avec cette personne-là et qu'il y a eu voilà, une sorte d'adultère avec quelqu'un d'autre, votre conjointe a pu faire ça par le passé, bah, ça n'était qu'un flirt. Donc, il faut rester optimiste. Il ne faut pas rester isolé dans votre coin, il faut lâcher prise vis-à-vis de toutes ces situations-là. Il y a beaucoup aussi de personnes qui vont faire preuve que de beaucoup de comment dire, qui vont faire preuve, c'est pas tellement le bon mot, mais qui ont beaucoup de relations d'un soir, ou voilà, des relations non sérieuses. On vous dit dans ce cas-là, si vous n'êtes pas séparés, que vous avez personne dans le cœur ou quoi à proprement parler, de vous isoler un peu de toutes ces histoires-là. Ça commence à faire beaucoup, vous avez du mal à gérer, vous avez du mal voilà, à dire à telle personne je suis là, je suis pas là en fait. Voilà, il y a beaucoup de mensonges. Voilà, on vous dit de vous isoler tranquillement, vous allez savoir qui choisir, comment faire et comment gérer les flirts que vous avez en ce moment, de manière à peut-être, qui sait, pouvoir choisir et avoir justement une union tantrique avec une bonne connexion. Alors, ça tourne, ça tourne. Alors, pour tous les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a là? Vouloir vraiment, donc vouloir vraiment être heureux, vouloir vraiment lâcher prise, rester optimiste, vouloir vraiment s'émanciper, élargir son spectre, excusez-moi, oh là là là, la bonne décision, le pouvoir intérieur. Donc vous avez vous-même, en vous-même, dans votre cœur, en tant que être vivant et vibrant, le pouvoir intérieur de prendre tout simplement la bonne décision, la meilleure pour vous. Donc il s'agit tout simplement de rester positif. Vouloir vraiment
c'est vraiment tout le pouvoir de l'intention, de la pensée positive et de la projection objective et positive intérieurement. Youp, intuition, l'art de s'unir. Donc voilà, si vous avez des doutes quant à je me mets avec telle personne, je me mets en couple, je me mets pas en couple, comment on fait, bah, vous avez l'intuition, vous avez les messages dans vos rêves, de toute manière, vous saurez. Allez, pour tous les Sagittaires, une dernière carte pour vous, pour ce mois d'octobre au niveau sentimental. Elle est là. Accepter le chaos. Donc voilà, malgré tout ce qui peut être vraisemblablement négatif pour vous, vous devez accepter tout simplement, puisque si vous avez des parts de sombre dans votre vie, vous saurez d'autant plus accepter les côtés brillants. Donc il y aura encore plus de contraste et ça vous amènera à des énergies et des connexions encore plus bienveillantes et gratifiantes pour vous. Vos émotions, vous devez les accepter, les comprendre, les analyser, les prendre avec douceur et puis ajouter un brin de folie aussi. Tout simplement, garder le peps et la vitalité que vous avez en vous. Il y a des coïncidences et vous savez très bien pourquoi elles sont là, puisque intuitivement, les réponses, vous les avez. Donc je vous souhaite tous et toutes un bon mois d'octobre et je vous dis au mois prochain. Bonne journée, bonne soirée.